Hello, hello! Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo tutoriel de l'album Stamperia Sweet Winter. Et oui, ça y est, c'est parti, on le démarre. Cet album, je vais le réaliser en partenariat avec la boutique de la charmante Marilyn, la boutique scraperie.fr, et Marilyn offre un code à mes abonnés. Il s'agit du code Hélène10 qui vous donne droit à 10% de réduction sur toute sa boutique des 30 € d'achat. C'est une très belle réduction. Merci beaucoup Marilyn. C'est vraiment super sympa et je suis sûre que vous êtes comme moi et que vous adorez avoir une réduction sur votre matériel. Alors je vais vous rappeler avant de vous montrer et de vous donner les dimensions de la reliure, le matériel que je vais utiliser au niveau papier. J'ai deux blocs 20-20. J'ai deux blocs 30-30 décor, mais j'en ai un en fait secours. Je pense qu'avec un, ça va être largement suffisant. J'ai un bloc 30-30 background également. Et puis, j'ai la collection des cartes. Et je vais d'ailleurs réaliser un tutoriel image crochetée pour faire des marque-pages avec cette image-ci. Et j'ai aussi les die cut clear qui sont très sympas. J'aime beaucoup parce qu'ils brillent en fait. Ça va être très très beau dans l'album. Donc voilà au niveau du matériel et je vous remontre donc mon code réduc et le lien, le nom de la boutique de Marilyn. Donc cette reliure, eh bien, elle fait 21,5 de hauteur sur 24 cm et la tranche, alors la tranche avec une fois recouvert fait presque 9 cm. Il y a 5 pages à l'intérieur dont une page un peu intermédiaire. Donc voilà ce que l'on va avoir. Vous voyez, il y a la page 1, 2, la 3 est plus petite que les autres et 4 et 5. Donc ça va être un gros album relativement. On va pouvoir y mettre plein de photos et je réalise cet album pour ma première petite fille Svetlana. Svetlana qui fait du patinage depuis l'âge de 3 ans. Elle a 5 ans maintenant et j'ai choisi de lui faire cet album parce qu'il y a la très belle image avec les patins et cet album je ne le remplirai pas, c'est sa maman, ma fille, qui va le remplir au fil des années, de ces années de patinage, parce que Svetlana est en détection pour passer sur les compètes. Donc elle est en détection pendant 1 an ou 2 avant de savoir si elle partira en section compétition. Donc, eh bien, vous vous doutez, je vais y mettre tout mon cœur pour ma mignonne petite fille. Et puis, maintenant, si vous êtes prête à réaliser cette reliure avec moi, hop, 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 on sort les outils. C'est parti! Tout d'abord, pour réaliser cette reliure, il va nous falloir l'élément principal, c'est-à-dire la cartonnette. Il nous faut 3 morceaux et ces 3 morceaux, il en faut 2 identiques, 2 grands qui font 21,5 en hauteur sur 24 cm en largeur. Donc 21,5 sur 24. Et pour la tranche, nous allons avoir besoin d'un morceau de 8,5 en largeur sur 21,5 en hauteur. Voilà déjà pour les morceaux, donc la tranche 8,5 sur 21,5. Ensuite, il va nous falloir du Tyvek pour renforcer la reliure. Il va falloir 3 bandes. Le Tyvek, vous le trouvez dans la boutique. C'est cette matière indéchirable qui va bien renforcer notre reliure. Donc, c'est par lot de 4 ou 5 feuilles, je ne sais plus trop. Le Tyvek, il va nous falloir du cardstock, bien sûr. Alors, le cardstock, j'utilise un cardstock qui fait 176 grammes. C'est un cardstock Scheimer que je trouve ici. Alors, j'ai choisi de faire ma reliure en bleu, mais vous pouvez très bien la réaliser en blanc. Ça ira très bien aussi. Il faut 4 feuilles
de cartonnettes pour la reliure et il va en falloir 5 pour les pages, donc 9 en tout. Et puis aussi de l'adhésif, alors du 1/2 inch, c'est celui qui mesure 1,3 cm et aussi, donc là un rouleau complet et du 1/4 inch. Il mesure 0,7 mm et là il va m'en rester mais il m'en faut aussi. Donc eh bien nous allons commencer par réunir nos 4 cardstock ensemble et les ajouter bout à bout pour pouvoir démarrer la reliure. Pour cela, je vais venir prendre mon adhésif de 1/4 inch et nous allons venir poser sur la hauteur de nos feuilles A4 un morceau d'adhésif tout du long. Et puis, on va faire ça sur 3 des morceaux. Et nous allons les ajouter ensemble, bout à bout. Voilà, mes 4 morceaux sont prêts. Maintenant, je vais prendre le premier avec l'adhésif ici sur la droite. Je vais m'aider du rebord ici de mon massicot pour coller bien droit. Donc là, hop, on peut enlever la protection et je vais amener ma deuxième feuille, celle où l'adhésif est aussi sur la droite, sur l'adhésif qui est ici et je vais juste superposer juste à ras de mon adhésif. Je m'appuie donc sur le rebord et hop, je laisse glisser, ça va être parfaitement droit. On continue donc avec ce morceau, on refait la même chose et on terminera avec le dernier que nous allons couper, mais pas tout de suite. Nous allons d'abord ajouter nos cartonnettes. Donc hop, on continue et on attache donc nos 4 feuilles. Une fois les 4 feuilles attachées, nous allons préparer la règle et un crayon pour bien positionner notre première cartonnette. Voilà, maintenant j'ai un long morceau et nous allons ici sur le haut de la cartonnette faire 2 repères à 3 cm. Donc 2 repères à partir du bord haut et 2 repères pareil à 3 cm ici sur le côté. Vous allez tracer un trait pour relier vos 2 points. Pareil, ici, sur le haut, nous allons donc avoir le repère pour venir coller la première, vous voyez. Et nous allons avoir 3 cm de ce fait partout sur les 3 côtés. Mais avant de venir coller les cartonnettes, nous allons bien sûr les préparer. Alors, pour les préparer, je vais poser de l'adhésif absolument sur toute la surface. Donc, pour faire le cadre, je vais prendre mon adhésif de 1,5 et hop, on démarre. On va faire là un cadre. Alors, si votre adhésif dépasse de la cartonnette, surtout vous le coupez parce que ça ne va pas être joli. Donc, hop, je me sers de mon petit bloc acrylique pour couper à ras. Alors, c'est la reliure. Il faut que la cartonnette soit vraiment bien collée partout pour qu'il n'y ait pas de bulles. C'est le support pour démarrer un grand travail, un grand et long travail. Donc, il faut que le support soit impeccable. Voilà, donc après, si vous n'avez pas d'autres adhésifs, de l'adhésif d'autre taille, eh bien vous allez continuer en faisant des bandes comme ça, jusqu'à temps d'avoir recouvert toute la cartonnette. Alors moi je triche, mais vous pouvez en trouver aussi de l'adhésif plus large. Et pour réaliser mes reliures, eh bien je trouve ça vraiment très pratique. Pourquoi? Parce que je vais aller beaucoup plus vite. Donc là, j'ai de l'adhésif qui fait 2 inches.
Il en existe aussi qui fait 1 inch. Et c'est vrai que moi, comme je procède comme ceci pour mes reliures, je fais tout à l'adhésif. Eh bien, ça va quand même beaucoup plus vite. Et en plus, un rouleau de plus grande taille dure quand même assez longtemps. Puisque c'est les reliures. Hein, et je l'utilise uniquement pour les reliures. Donc, je n'en utilise pas beaucoup. Et vous voyez là, je peux venir mettre du 1 inch pour finir. Mais avant, je n'utilisais que du 1/2 inch et je remplissais. Ça allait très bien aussi. Donc voilà ma première cartonnette de prête. Surtout, vous marquez bien votre adhésif partout. Je vais faire exactement la même chose sur celle-ci. Et là, pareil, on fait un cadre et on remplit au milieu. Une fois ceci fait, nous allons poser ensemble les morceaux. Je vais utiliser pour construire ma reliure, mais aussi pour les coins, le kit reliure que Valérie m'avait gentiment offert. Et maintenant, je m'en sers pour construire toutes mes reliures parce que c'est vraiment très pratique. Alors, on enlève tout l'adhésif et on va coller le premier morceau. Donc, vous pouvez enlever l'adhésif sur tous vos morceaux. Hein. C'est maintenant que ça se passe. Hop. Vous voyez, avec les grands morceaux, je vais quand même beaucoup plus vite. C'est bien pratique. Allez, on enlève tout ça et puis on va se positionner. Alors, je prends mon temps hein, parce qu'il faut que ce soit bien droit. On va venir se positionner sur nos repères. Donc, hop, je vérifie. C'est tout bon, je peux poser. J'appuie bien. Alors, on peut retourner et passer légèrement, très légèrement l'outil pour ne pas abîmer le papier. Et maintenant, vous voyez, je mets monter. Et je vais pouvoir venir coller mon deuxième morceau. Si vous n'avez pas le kit reliure, alors, vous allez refaire 2 points. Hop, je pousse un petit peu tout ça. Vous allez refaire 2 points et moi je prends 3 mm. Vous voyez, hop. On trace un trait et comme ça vous allez avoir votre second repère pour la cartonnette suivante. Ici, vous prolongez votre ligne tout simplement le long de la première cartonnette comme ça. Si vous n'avez pas le kit, eh bien hop, vous savez où vous allez devoir poser et ce sera bien droit aussi. Hop, je mets ça, je colle cette cartonnette-ci et puis on va répéter l'opération pour la suivante. Hop, 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 je remets monter et je vais coller la dernière. Je m'appuie bien et c'est tout bon. Alors, ici, vous voyez, nous avons encore beaucoup d'espace. J'ai ma pliure, ma jointure juste ici, mais ça va aller. Par contre, on va enlever un morceau. Donc là, je mesure 3 cm. Je fais mes 2 points. Je trace ma ligne et je vais couper donc cette partie-ci qui ne va pas me servir. Et comme j'ai remesuré 3, eh bien, je vais avoir 3 cm tout autour de mes cartonnettes. Hop, je glisse dans mon massicot. Hop, je m'appuie en haut pour que ce soit bien droit et je viens couper à l'endroit de ma ligne. Bien évidemment, on garde les chutes qui vont me servir. Je n'ai plus besoin de ceci et nous allons commencer à pouvoir faire nos coins. Mais avant, je vais commencer à assouplir. Alors, vous pouvez prendre ceci. Je vais un petit peu assouplir déjà en cardstock légèrement. Comme ça, à la verticale. Alors, j'ai l'outil pour les coins, mais je vais vous montrer la technique que j'utilise si vous n'avez pas l'outil. Alors, si vous avez l'outil, c'est parfait. Vous allez poser ceci dans le coin.
Alors, il faudra allonger, mais vous allez couper avec le cutter. Alors, comme là, ici, vous voyez, ça dépasse de 1 cm, eh bien, je vais tracer une ligne. Et comme ça, ensuite, à la règle, hop, je prends le cutter, j'enlève mon coin et ce sera parfait. Si vous n'avez pas ceci, eh bien, ici, j'ai assoupli. Je vais continuer de le faire pour replier complètement. Et vous voyez, ici, je vais poser et je vais tracer un trait, pas sur ce cardstock-là, mais sur celui-là, juste à ras. Hop, et je vais faire pareil par ici. Donc, hop, je replie. Je trace mon trait sur ce cardstock-ci, juste à ras. Et là, vous voyez, j'ai mes repères. Je viens m'aligner dessus. Je trace ma ligne. Et là, je suis à ras du coin. Donc, eh bien, je retrace une ligne 2 mm plus loin. Et vous voyez, c'est la ligne que j'ai obtenue avec ceci. Et pareil, hop, la règle, on enlève avec le cutter ou les ciseaux, comme vous voulez. On fait ça sur les 4 coins et on va mettre à nouveau de l'adhésif pour pouvoir replier tout ça. Avant de mettre l'adhésif sur tout le tour de ma reliure, nous allons poser le Tyvek. Je me suis trompée, il vous faut 2 bandes, pas 3. J'ai pris 2 bandes de 5 cm. Alors, les miennes font 21,5, les vôtres font 21. Vous aurez juste 2 petits millimètres en haut et en bas, mais ça sera parfait. Donc, hop, on pose l'adhésif. Déjà, donc, je vais poser par ici. Donc, en fait, de chaque côté de l'espace de la reliure, je pose une bande. Et comme j'ai pris 5 cm, je vais poser aussi une petite bande d'adhésif de 0,7 mm. Vous voyez, je pose mon Tyvek, je vois qu'il reste un espace, donc je vais poser une bande de 0,7 ici. Comme ça, tout le Tyvek sera collé. On fait la même chose donc sur cette partie. J'en mets une par ici de 1,3, une seconde de l'autre côté et je termine ici par le 0,7. Voilà, maintenant que l'adhésif est posé, on marque bien tout ça. Et on va poser notre Tyvek. Ça va vraiment renforcer ici au niveau de la pliure. Mais il est important aussi que l'espace ici soit suffisant. Souvent, j'entends des reliures qui craquent. Si vous laissez suffisamment d'espace entre les 2 cartonnettes, il n'y aura pas de souci. Et là, hop, on vient poser le Tyvek sur l'adhésif. Je fais pareil par ici. Voilà, et maintenant, on prend le 1,3 et je fais le cadre intérieur. Maintenant que mon Tyvek est posé, je peux venir poser mon adhésif. Donc là, je fais un cadre sur la cartonnette. Et je vais faire également un cadre ici sur le cardstock. Alors, je vais dépasser pour les coins. Mais je reviendrai couper ensuite avec les ciseaux. Alors, on peut faire les coins, couper les coins après, mais moi, je préfère comme ça. Après, c'est comme vous le sentez. Donc, maintenant que j'ai fait ça sur la cartonnette, alors évidemment, vous passez bien l'outil, toujours. Et bien là, hop, alors je laisse dépasser un peu. Je viendrai recouper. Je pose sur tout l'extérieur. Ici. Hop. Alors, comme nous avons 3 cm ici, vous voyez, j'ai posé 1,3 et 1,3. Donc, tout le cardstock sera recouvert d'adhésif. Toute la cartonnette, plutôt. Hop, je fais pareil par ici. Et sur les 2 autres côtés. Et maintenant, hop, je viens juste enlever
l'excédent d'adhésif sur mes coins. Voilà, maintenant que tout est bien posé, eh bien nous allons pouvoir commencer à recouvrir. Donc, on marque bien. Et pour ne pas oublier des parties, ça m'est déjà arrivé d'oublier d'enlever l'adhésif sur un côté ou autre. Donc, pour ne pas oublier, eh bien vous allez enlever absolument tout l'adhésif. Mais avant, vous vous assurez que tout est bien assoupli. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises quand vous allez replier. Hop, surtout ici, là, la grande bande. Voilà. Et maintenant, c'est bon, vous enlevez tout votre adhésif. On va commencer à recouvrir. Avant de replier, je vais commencer par les grandes bandes. Je vais juste dans les coins, là où il n'y a pas d'adhésif, venir mettre un filet de colle pour que tout soit vraiment bien collé. Alors, je le ferai en bas après. Hop, c'est parti. Donc, on va venir poser les mains ici sur le milieu. Et une fois que c'est fait, hop, on fait glisser. Et c'est tout bon. Pareil par ici. Voilà. La plus grande des longueurs est repliée. On retourne. Je fais la même chose. Un point de colle ici dans mes coins. Et je replie cette partie-ci. Hop, on tend bien. Ici, on appuie. Et là, voilà. On fait glisser. Vous voyez, c'est impeccable. Il nous reste à venir replier par ici, mais là, c'est facile. Et regardez, les coins sont nickel. De bien jolis coins. Hop, encore par ici. Alors ici, on a la bande de pli, la délimitation des deux morceaux de cardstock, mais ça n'est pas gênant du tout. Alors là, vous pouvez passer doucement. Hop. Et on va ici venir marquer doucement aussi. On va poser la main ici et hop, on replie. Alors, juste à la verticale, hein, pas besoin d'aller plus loin. Voilà, et vous voyez, c'est très souple parce qu'on a laissé justement assez d'espace. Donc, voilà à quoi va ressembler notre album. Nous allons maintenant venir ajouter ici pour les pages. Maintenant, il va nous falloir un morceau de cardstock qui mesure 21 sur 15 cm. Et ce morceau va être très important parce que ça va être le morceau qui va servir de support pour ajouter ensuite les pages. Donc, il faut, en plus, il est posé sur la tranche. Donc, il faut qu'il n'y ait aucune bulle, aucun défaut. Et pour cela, il faut donc refaire ici un cadre avec l'adhésif, mais remplir complètement. On ne doit plus voir de bleu. Et en faisant comme ça, vous n'aurez pas de bulles. Donc, ce morceau, alors déjà, regardez, sans coller, sans rien du tout, vous pouvez déjà le poser. Il doit y avoir 2,5 mm pardon, en haut et en bas. Et pour faciliter le collage, vous pouvez tracer une ligne guide qui va vous servir de repère pour venir coller ici en haut et après hop, ça glissera. Pour l'instant, on pose l'adhésif. Voilà, vous voyez, il y en a vraiment bien partout, donc surtout vous marquez bien. Si jamais il y a de l'adhésif qui dépasse, vous l'enlevez, hein, sinon ça ne va pas être joli. Et puis hop, on enlève tout et doucement, en prenant votre temps, vous venez vous poser bien droit sur la ligne de guide et hop, vous collez ce morceau. Une fois que c'est collé, surtout, on vient effacer donc cette ligne au crayon. Je préfère faire en allant parce qu'après, je n'y pense plus. Et puis, je ne vais pas trop marquer le papier, juste passer assez légèrement comme ça. Et maintenant,
ici, nous avons les lignes de la tranche. On va venir passer tout doucement pour ne pas trop abîmer le papier. Hop. Et vous allez voir, le fait d'avoir mis de l'adhésif absolument partout, eh bien, il ne va pas y avoir de bulles. Donc, c'est le moment de vérité. Je pose ma main ici, juste à côté de la ligne de pli, et hop, on remonte, mais là, très, très doucement. Voilà, parfait. Vous voyez, aucune bulle ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tout doucement, on ramène à la verticale et c'est tout bon. Et là, vous voyez, la reliure ne craque pas, c'est nickel. On va maintenant préparer les 5 morceaux de cardstock pour ajouter nos pages. Vous l'avez compris, cet album va être un 5 pages, dont une un peu intermédiaire. Alors, il y a 3 feuilles de cardstock qui sont de taille identique et 2 autres différentes. Donc, je vais déjà préparer celle-ci, donc les 3. Il vous faut 3 morceaux de cardstock de 26 cm sur 21 de hauteur et vous allez réaliser 2 plis dedans. Donc les plis, vous allez les faire le premier à 2 cm. Donc vous marquez votre pli et puis le second à 1,5 et évidemment à chaque fois on marque bien nos plis. Je vais enlever ça pour l'instant, ce sera plus pratique. Donc, à chaque fois, on vient bien marquer nos plis et vous faites 3 feuilles comme celle-ci. Donc, 21 sur 26 cm. Un pli ici de 1,5. Le second fait 0,5. Donc, vous faites 3 feuilles comme ceci. Et je les numérote. Ici, c'est la première. Voilà la deuxième et la 5e. Donc, je les numérote pour ne pas me tromper quand je vais coller dans l'album. Ensuite, il vous faut 2 autres morceaux. Alors, le premier morceau mesure 21 cm de hauteur sur 25,8. Vous allez faire un pli, je vais le faire ici. Vous allez faire un pli à 1,3 cm. 1,3. Je le fais avec vous. Et le second à 1,8. Donc pareil, maintenant nous avons un pli de 1,3 et les 5 mm. Alors les 5 mm, c'est pour donner, pour faire que les pages soient un petit peu plus plates dans l'album. Il y a 5 cm d'aisance. Et on ne va que coller la partie la plus grande. Donc voilà la 4e page. Et pour finir, il vous faut un morceau qui lui mesure 21 cm sur 17 cm. Et là, pareil, on fait un pli à 1,3 du bord et le second à 1,8. Et là, pareil, on a le petit rebord de 5 mm et 1,3 pour coller sur l'album. Et c'est la numéro 3. Donc, je vais déjà prendre la 1 et 2. Alors déjà, sur toutes, évidemment, on va mettre un morceau d'adhésif sur la plus grande des languettes. Donc, je replie juste où j'ai la grande languette. Alors ici, de 1,5. Pour les 2 autres pages, ce sera 1,3. Vous prenez votre adhésif qui fait justement 1,3 et hop, on en met sur toute la languette. Alors, en ayant replié ici, ça m'évite d'en mettre sur l'endroit de la pliure. Donc, on pose bien surtout de haut en bas. Il faut que tout soit absolument bien collé. Si ça dépasse un petit peu, comme c'est mon cas ici, surtout vous enlevez parce que ça va se voir et ça ne va pas être joli. Donc, vous posez vos languettes sur
toutes les bandelettes. Donc là, j'ai 1,3, mais mon adhésif est de la même taille, donc ça va être juste parfait. Hop. Donc vous faites ça sur les 5 pages et nous allons démarrer pour ajouter donc ces pages dans notre reliure. Attention, attention. J'ai collé mes pages, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, et je me suis rendu compte que je m'étais trompée dans les mesures, mais pas de souci, on va tout de suite corriger tout ça. Donc, pour les grandes pages, la 1, 2, 4 et 5, vous allez juste enlever ici 5 mm, donc pas sur du côté où vous avez fait les plis, mais de ce côté, vous enlevez sur ces 4 morceaux de cardstock 5 mm ici. Et puis le morceau pour la 3e page, je me suis trompée dans les mesures. Donc là, celui-là, vous enlevez juste la languette, mais vous gardez la chute, hein, bien sûr, ça servira plus tard. Et on corrige, on refait un cardstock, il doit faire 21 cm sur 18,8 cm. Et donc, vous allez faire les mêmes plis, 1,3 et le deuxième à 1,8. Vous avez donc un pli de 1,3 et ici 5 mm. Donc, juste ça. Ensuite, on colle comme dans la vidéo qui va suivre de la même manière en suivant bien la numérotation des pages. Nous allons prendre donc la première et vous allez voir, une fois la première collée, après ce sera facile. Alors déjà, je vais mettre ma page à plat et vous voyez ici, vous avez le morceau de cardstock qu'on avait posé et ça va être notre ligne de guide. Les pages doivent être posées juste à ras du haut et forcément arrivent à ras du bas de cette pièce. Donc vous positionnez bien déjà votre page, ça doit être bien droit ici et ici. Hop, donc on se positionne. Alors je fais attention, hein, la première c'est vraiment très important. Une fois que vous êtes positionné, vous appuyez bien votre main après les pliures et vous remontez la couverture à la verticale pour être sûr que ça ne va pas gêner. Une fois que vous êtes bien positionné au bon endroit, vous appuyez bien fort, hein, il ne faut plus que ça bouge. Vous repliez la première des bandelettes, on enlève l'adhésif et là on pose. Et c'est parfait, vous vérifiez, hein, mais normalement là c'est parfaitement droit. Voilà, c'est tout bon. Donc, une fois la première collée, vous allez voir, ça va être très facile. Alors, veillez bien à ce que quand vous tournez votre page, évidemment, ce soit bien droit aussi, ici, en haut et en bas. Une fois que la première est posée, donc hop, vous la repliez, hein, vous avez la bordure de 5 mm qui est ici. Vous prenez donc la seconde, et là c'est facile hein, parce qu'en fait il va juste suffire de venir s'appuyer sur la première et ce sera bien droit aussi. Donc là tout simplement, hop, on enlève l'adhésif et je viens me positionner et me caler sur la première. Hop, c'est parfait, on peut appuyer. La seconde est posée, on va continuer. Vous voyez ici, quand je tourne, c'est parfaitement droit aussi. On va prendre la troisième, quatrième, cinquième. Donc, la troisième, la voilà. Et puis, on va faire exactement la même chose. Hein. Vous enlevez l'adhésif, vous posez. On continue comme ça. Alors, celle-ci est plus petite, hein, c'est normal. Et on finit avec la quatrième, celle qui a un rebord de 1,3. Et on termine avec la cinquième, celle qui a un rebord de 1,5. Il nous reste juste maintenant à effacer les marques que l'on a faites au crayon sur nos pages. Et puis, cette reliure est terminée. Donc, vous voyez, hop,
impeccable, là, en ayant corrigé, j'ai la bonne taille pour les pages. La tranche, vous voyez, va être quand même relativement grande. Ça va être un grand album assez large. On va pouvoir y mettre plein de choses. Et donc, je vais vous retrouver pour le prochain tuto où nous allons décorer ensemble cette couverture d'album Sweet Winter. Donc, en attendant de vous retrouver pour la suite, je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!